Bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'est un sujet qui me passionne mais qui est difficile à aborder en 5 minutes, donc je vais plus vous parler des conséquences des atteintes d'origine centrale qui sont totalement méconnues. En fait, cette pathologie que l'on rencontre tous les jours sans le savoir, ça s'appelle arthrogenic muscle inhibition. Je ne la traduis pas en français parce que c'est moche. Et c'est probablement la pièce manquante pour la compréhension de tas de mécanismes qu'on n'arrive pas à expliquer. Et notamment en français, c'est la pathologie la plus courante et qu'on apprend depuis tout petit quand on fait de l'orthopédie, c'est le flessum antalgique. En fait, cette pathologie, on la rencontre tous les jours après traumatisme ou après chirurgie. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est le cas pour la chirurgie prothétique, mais on vient de conduire avec Santi une étude prospective sur 300 patients victimes d'une rupture du LCA dans les 6 premières semaines. 60% des patients que l'on voit en consultation présentent un tableau plus ou moins important de cette pathologie arthrogenic muscle inhibition. Ce que l'on sait depuis une quinzaine d'années, c'est qu'après un traumatisme, il y a une modification de la neuroplasticité cérébrale avec des altérations qui sont à la fois sensitives et motrices, qui va donc donner des troubles cognitifs et moteurs que l'on rencontre tous les jours et que les kinés connaissent beaucoup mieux que nous. L'arthrogenic muscle inhibition, c'est un processus d'origine centrale réflexe qui va entraîner une inhibition de la contraction volontaire de votre quadriceps, plus ou moins associé à une contracture réflexe des ischio-jambiers. On va revenir sur le sujet. Ces séquelles de cette AMI sont majeures. On peut noter toutes les anomalies de la marche, les troubles de proprioception, les amyotrophies que l'on rencontre très fréquemment dans des tas de pathologies, notamment en chirurgie, mais surtout et principalement tous les problèmes de raideur. L'arthrofibrose n'existe pas si on ne comprend pas ce processus. Alors, comme nous sommes fidèles à l'école lyonnaise et à l'école de jour, nous avons nous aussi proposé une classification qui permet à tous de parler du même sujet. Nous venons de publier cette classification qui est en 4 grades. Le grade 0, c'est une contraction normale de votre vas médial, jusqu'au grade 3, qui est le cas catastrophique de ces raideurs que l'on découvre, qui sont des inhibitions motrices chroniques, pour lesquelles la seule traitement est cette fameuse arthrolyse postérieure qui fait peur à tout le monde, où l'on est obligé de tout couper en arrière. Alors voici typiquement une patiente qui a une contraction normale de son vas médial. On le voit très facilement parce qu'elle a eu une élévation de son talon du plan de la table. Elle a eu une luxation de sa rotule à droite et regardez, elle fait une contraction de son rectus femoris, aucune efficacité, son vas médial ne marche pas. Je peux vous assurer que si vous opérez cette patiente, vous aurez des problèmes de raideur et des problèmes de récupération de manière incroyable. Deuxième cas, qui est plus fréquent sur les pathologies du croisé antérieur, c'est ce fameux flessum antalgique qui associe là encore une inhibition motrice du quadriceps. Vous voyez, elle a une persistance de la contraction du rectus femoris, mais plus du tout de son vas médial, associée à une contracture réflexe des ischio-jambiers qui explique ce flessum. Pour cela, nos amis de Hauteville, c'est eux qui m'ont initié à cette pathologie. Il suffit de mettre le patient en décusis ventrale. Et vous voyez, on le voit très bien chez ce patient qui est très très musclé. Vous avez une contracture réflexe des ischio-jambiers qui explique ce flessum. Voilà cette contracture qui est assez incroyable. Le grade 3, je viens de vous en parler, c'est les cas chroniques où la seule moyen d'obtenir une extension est de faire une arthrolyse postérieure. Voici une pathologie, et ça je ne sais pas bien me l'expliquer, mais dans les instabilités de rotule, vous avez toujours des grades 1, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de contracture réflexe des ischio-jambiers, mais cette inhibition motrice du quadriceps est extrêmement fréquente. Et elle explique pourquoi, lorsqu'on opère un patient avec une anse de saut du ménisque interne, quand on fait une réinsertion d'épine tibiale, quand on va chercher un loose body sur une pathologie de la rotule, on a très souvent des raideurs très importantes après, parce qu'on les opère dans cette phase d'inhibition motrice. Sur le plan physiopathologique, 3 facteurs, un facteur local, principalement l'hémarthrose, mais pas uniquement. Et ensuite, il y a 2 schémas. Il y a une inhibition corticale frontale qui va entraîner cette inhibition du quadriceps, associée ou non à un mécanisme réflexe spinal qui, lui, est à l'origine de cette contracture réflexe des ischio-jambiers. Pour ma thèse de science que je vais soutenir à la SFA, nous avons fait une étude prospective sur 2 groupes de patients victimes d'une rupture du croisé antérieur. Un groupe de patients avec une inhibition motrice, un groupe sans inhibition motrice. Et nous avons fait des IRM fonctionnels. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert des altérations des zones d'activation motrice
différente entre les patients avec ou sans AMI. C'est-à-dire que cette pathologie est d'origine centrale réflexe, et vous imaginez bien que toute la thérapeutique mise en œuvre depuis des siècles avec l'écrase-coussin et l'électrostimulation ne pourra jamais être efficace sur ces patients-là. En conclusion, l'AMI, ou Arthrogenic Muscle Inhibition, c'est un mécanisme réflexe central d'inhibition qui entraîne une inhibition de contraction du quadriceps, plus ou moins associée à une contracture réflexe des ischios, je viens de vous le démontrer. Ceci est extrêmement important parce qu'elle va complètement modifier nos prises en charge lorsqu'il y a ce type de pathologie. Et je ne me l'explique pas bien, mais dans tous les cas, c'est intéressant. On ne l'observe jamais en cas de pathologie de la rotule. Est-ce que c'est parce qu'il y a une atteinte uniquement du composant fémoral et pas du composant tibial? Mais vous remarquerez, en cas d'instabilité de rotule, on a une inhibition du quadriceps très fréquente, mais ce n'est jamais associé à un flessum antalgique. Merci de votre attention.